Donc, par des courriers du 3 avril 2024 et l'autre là du 17 avril 2023, Handibus accordait une carte de transport Handibus à 2 personnes. Suite à notre intervention, de façon à ce que les gens, quand ils font le dépôt d'un dossier MDPH, puissent utiliser le Handibus. Donc, suite à l'attestation de dépôt des dossiers MDPH, les gens les ont présentés et ont obtenu la carte du Handibus aux 2 périodes que j'ai dit, notamment à partir du 17-04-2023. Et le Handibus a continué à prospérer. Cette année, il y a un Handibus supplémentaire. Le Handibus, il permet à quoi? Il permet à des gens qui étaient bloqués chez eux de pouvoir aller dans l'agglomération et d'avoir une vie sociale ou une vie médicale plus intense. Et bon, c'est un service qui, de la vie de toutes les personnes qui l'utilisent, leur amène un plus et leur permet de mieux vivre. Au début du mois d'août, les personnes dont Monsieur Le Port ont téléphoné donc pour avoir le Handibus vienne, et brusquement on leur a dit vous n'avez plus le droit au Handibus. Sans aucun courrier, sans aucune issue de sortie, c'est la porte fermée. Donc évidemment ces personnes-là nous ont consulté un médecin pour chacun qui avait été à l'initiative avec Didier et Jocelyne Neveu qui habitait à côté, qui était tétraplégique, du Handibus, qui a permis après qu'on ait eu le Handibus à Fécamp. Et donc voilà, maintenant on sait qu'il y a 10 personnes qui peuvent plus prendre le Handibus. C'est 10 personnes qui sont bloquées chez elles et puis qui ne peuvent plus prendre. J'ai rencontré le président de l'agglomération, j'ai rencontré le maire de Fécamp, qui nous disent c'est une décision unilatérale de Keolis d'arrêter le Handibus. Les personnes n'ayant pas donné la suite de la réponse de la MDPH. Mais la MDPH, c'est 6 mois ou 2 ans les réponses. Alors donc, évidemment, Monsieur Le Port a téléphoné à la MDPH, qui lui a envoyé 4 cartes de transport. Mais non mais bon, voilà où on en est. Alors donc là, alors Keolis reconnaît qu'il a donné une carte définitive aux gens à qui il l'a donné. Reconnaît que c'est une erreur de la part de ses services, mais veut voir avec l'agglo comment il va se faire énumérer, quoi. Alors évidemment, nous, notre revendication, c'est que ces gens qui avaient le droit au Handibus, tant que le dossier n'est pas retraité, puissent être repris puis rebénéficier de la même façon. Et puis aussi que les dossiers soient traités, que les gens maintenant, ces gens-là, ça fait 2 ans qu'ils prennent le Handibus, on leur a dit, ils ont une carte par laquelle c'est écrit dessus, c'est définitif, on revient pas dessus. Alors bon, Keolis nous a dit, ouais, mais nos services ont mal fonctionné pendant ce temps-là, mais bon, pour nous, donc il n'est pas question que ça change. Il y a une réunion aujourd'hui à l'agglomération, alors ça, monsieur le journaliste, vous allez pouvoir aller demander à monsieur Vassé, à monsieur Roussel ce qui s'est passé. J'ai chopé monsieur Roussel suite à la réunion sur les mutuelles lundi, et qui m'a dit qu'il avait une réunion aujourd'hui, et donc je lui ai dit, mais de toute façon, moi je fais la conférence de presse, je demande à ce que ces gens-là puissent bénéficier du Handibus, après vous verrez avec le journaliste si c'est fait ou pas, donc tu auras peut-être une réponse rapide, et moi voilà, je souhaite qu'au moins par politesse, Keolis, quand il arrête un service, prévienne les usagers, et qu'il y ait des explications qui soient données aux gens, au lieu de les laisser comme ils l'ont fait dans la nature, voilà, donc pour nous, pour un médecin pour chacun, donc il est indispensable que ces gens puissent de nouveau se mouvoir dans Fécamp, profiter de leur ville et avoir cette air de liberté que leur avait donné cette possibilité de se déplacer dans la ville. Voilà. Il est évident qu'il n'y a pas eu de transmission de données entre l'ancienne direction de l'Handibus. C'est-à-dire que les 2 personnes que nous avons vues l'autre jour n'étaient pas au courant des dispositions concernant les gens qui étaient en attente de recevoir leur carte. Je signale simplement une chose, c'est que mon épouse vient de recevoir les 2 cartes qu'elle aurait dû recevoir il y a 2 ans.
On les a eus il y a une quinzaine de jours. Donc, c'est pas possible de faire attendre des gens qui ont besoin de se déplacer. Mon épouse a maintenant passé les 80 ans. On hurle dans toutes les radios et tout ça qu'il vaut mieux que les gens âgés arrêtent de conduire. Et là, on fait tout ce qu'il faut pour les remettre au volant. Moi, je ne peux pas l'emmener parce que je suis handicapé visuel. Donc, on a une condamnation à rester à la maison et vitam aeternam. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est ça la vie que Keolis veut nous imposer. Mais je ne sais pas, moi, quand on change de direction, il y a quand même au moins une information entre les anciens et les nouveaux. Là, il n'y a rien. Et la nouvelle direction a décidé de ne plus accorder, sur quels critères, on n'en sait rien. Est-ce que c'est financier ou quoi que ce soit? Mais là, non, c'est pas possible. En plus, dans les personnes qui n'ont plus le droit de prendre l'Handibus, il y a des gens dont ma femme, qui s'en servent uniquement pour aller chez le médecin ou chez la kiné. Donc, c'est une atteinte au droit du soin en France. C'est absolument intolérable. Intolérable. Moi, je comprends pas pourquoi on a pris cette décision comme ça. Est-ce que c'est un point de vue financier? Bon, s'il faut mettre peut-être un peu plus cher, au lieu de 40 centimes, qu'on mette à 70 ou 80 centimes, si ça peut leur faire plaisir, mais il faut quand même qu'il y ait un service. Et ce service, ils l'ont supprimé comme ça. C'est un petit coup de tête. Moi, j'incrimine pas la nouvelle direction de Keolis. Je dis que quand on prend une responsabilité pareille, on demande les antécédents, comment on doit agir, qu'est-ce qui a été signé, et tout ça. J'ai téléphoné à l'aglo. J'ai dit, attendez, c'est quand même pas normal. Et l'aglo m'a répondu, nous, on est strictement contre cette décision. On veut que ça revienne. Je pense que l'aglo est c'est pas un donneur d'ordre, par hasard? Oui, c'est un donneur d'ordre, bien sûr. Hein? Et le donneur d'ordre, c'est lui qui décide. C'est pas les autres. Donc, je demande, moi, à Keolis, de plier la tête et de dire, bon, d'accord, maintenant, ces personnes-là réintègrent l'Handibus, c'est tout. On ne leur demande pas plus. Parce que, il doit quand même y avoir un respect de l'être humain, et là, ils l'ont plus. C'est tout.